21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Au cours de ce premier vendredi du nouvel horaire, le Premier ministre effectue une visite inopinée dans certains secteurs administratifs et établissements publics. Nos pèlerins ont quitté le mont Arafat après y avoir séjourné jusqu'au crépuscule de la journée d'aujourd'hui. L'organisation de l'État islamique continue son avancée en Irak et en Syrie. Nous ouvrons ce journal par un décret présidentiel. La présidence de la République a annoncé ce vendredi que la journée du lundi 6 octobre 2014, lendemain de la fête de Eid al-Adha, sera fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé le message de félicitations qui suit à Sa Majesté Letzi III, roi du Lesotho. Dans ce message, le président de la République exprime ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur pour Sa Majesté, davantage de progrès et de prospérité pour le peuple du Lesotho frère. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, renouvelle sa détermination de continuer d'œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères. Certains départements administratifs et établissements publics à Nouakchott ont été l'objet des visites inopinées du Premier ministre, M. Yahya Ould-Haddamine. Cette visite permettait au Premier ministre de s'enquérir du déroulement du travail et du volume de présence en ce premier vendredi où les travailleurs mauritaniens devaient être sur le lieu de travail de 8h à 12h. Compte rendu Aminata Khan. Le premier week-end du nouveau horaire hebdomadaire coïncide avec ce vendredi. Ainsi, la semaine de travail se déroulera du lundi au vendredi avec des journées de travail de 8h à 17h, sauf le vendredi où les administrations cesseront le travail à partir de midi pour permettre aux fidèles de participer à la grande prière de vendredi. En ce premier jour de vendredi de travail, le Premier ministre a visité les locaux de la Muqata'a d'Arafat, le département de la communication, la radio Mauritanie, le ministère des Affaires économiques et du développement, la Société nationale de distribution des eaux et la Somalec. Au terme de ces visites, M. Yahya Ould-Haddamine a déclaré qu'au niveau de tous les établissements visités, la présence des responsables et des fonctionnaires à leur poste était au rendez-vous. Il poursuit en indiquant que ces visites ont été une occasion pour échanger avec les responsables des différents départements de tous les problèmes qui sont posés dans le but de leur trouver des solutions appropriées et cela dans les plus brefs délais. Enfin, le Premier ministre a invité tous les responsables et les fonctionnaires à faire preuve d'assiduité, de responsabilité, de ponctualité et de respect de l'horaire de travail. Désormais, tout fonctionnaire mauritanien doit effectuer 40 heures de travail par semaine. Ce vendredi était le premier jour de travail sur toute l'étendue du territoire national. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi après l'application du nouveau horaire du travail. Le reporter d'El Mauritania a fait le tour de certains services de l'État pour constater le rythme du travail de cette journée. Voici le compte rendu de Abdrahman Hamad. Aujourd'hui, c'est le premier vendredi dans le nouvel horaire de travail décrété par le gouvernement. Une dynamique inhabituelle partout dans les secteurs publics et privés, notamment dans les marchés où les gens se préparent pour la fête d'Eid al-Adha. Tous les services vitaux de l'État ont appliqué le nouvel horaire de travail. Les fonctionnaires sont venus à temps et aucune perturbation n'a entaché le travail dans cette journée. Ce qu'on peut remarquer, c'est que ce jour de vendredi, l'affluence a été tout à fait très importante, comme si de rien n'était. 4 heures de travail seulement pour le vendredi et à midi, juste les fonctionnaires et les employés débutent leur week-end et quittent pour se préparer à la prière de vendredi. Quelques milliers de croyants se sont acquittés de la prière de ce vendredi aujourd'hui dans des conditions tout à fait normales.
Mais la dynamique au niveau des marchés continue avec un rythme accéléré et qui n'aura pas fin apparemment avant la fête d'Eid al-Adha al-Mubarak. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, M. Seydna Ali Ould Mohamed Khouna, a été l'invité du journal de 20 heures de la rédaction arabe. Le ministre a rappelé que la mesure du changement du week-end était dictée par la nécessité d'accompagner le monde parce qu'a-t-il dit, nous perdions 3 jours par semaine avec des conséquences financières assez importantes. Aujourd'hui, a ajouté le ministre, nous récupérons 52 jours par an. Et à propos du déroulement du travail au cours de ce premier vendredi, M. Seydna Ali Mohamed Khouna a souligné que la visite effectuée par le Premier ministre, M. Yahya al-Haddamine, a permis de constater que le travail s'est déroulé de manière normale dans les administrations. Je vous le disais dans les titres, nos pèlerins ont quitté le mont Arafat après y avoir séjourné jusqu'au crépuscule de la journée d'aujourd'hui, jeudi 9 Dhul Hijjah. Ils ont ensuite pris la direction de Muzdalifa où ils doivent accomplir les 2 prières d'Al-Maghrib et Al-Isha ensemble et passer la nuit pour marcher le lendemain en vue de faire le geste sacré de lapidation de Satan, Al-Jamratul Kubra. L'envoyé spécial d'Al-Mauritanie, Sidi Ould Namin, qui accompagne les pèlerins, a indiqué que ceux-ci ont accompli le pilier central du Hajj, à savoir Al-Wuqouf bi Arafat, le séjour, la journée du 9 Dhul Hijjah au mont Arafat. Dans le cadre de nos reportages se rapportant aux préparatifs de la fête d'Eid al-Adha, notre reporter a fait une tournée chez les couturières du marché de la capitale. Boubacar Baylaba. Véritable symbole vestimentaire en Mauritanie, le voile demande beaucoup d'efforts pour sa confection. Le marché de la capitale, situé au cœur de Nouakchott, est le royaume de vente du voile. C'est là où se négocie le prix, mais aussi la confection de ce vêtement féminin. Le voile frappe par sa beauté et sa forme, et sa confection reste traditionnelle, du moins pour le voile que l'on retrouve dans ce marché. Une authenticité qui fait courir les gens, ou plutôt les femmes. Et selon cette marchande, le voile se décline en plusieurs formes, avec une palette de couleurs et de motifs qui vont du simple au sublime. Et pour s'offrir un voile de haute qualité, il faudra débourser une coquette somme allant de 14 000 à 25 000 ouguiyas. Car un voile, avant de passer sur le corps d'une femme, doit bénéficier d'une teinture, un traitement qui permettra de faire ressortir toute la splendeur de cette étoffe, emblème de beauté et de cette capacité que manifestent les femmes à rester elles-mêmes. À propos de la fête d'Eid al-Adha, toujours, l'ONG Secours Islamique en Mauritanie a annoncé son intention de procéder à une distribution de viande à cette occasion. La directrice du bureau de l'ONG à Nouakchott, Mme Mesouda Mtebaham, a annoncé que cette opération portera sur 693 moutons et profitera à 2100 familles à Avouel, dans la wilaya du Houd al-Gharbi. Le président de l'association des oulémas de Mauritanie, Cheikh Ould Saleh, a loué cette initiative. Autre distribution, celle opérée par un groupe de jeunes appartenant à l'initiative Tadamoun. Ces jeunes ont procédé à la distribution aujourd'hui à Nouakchott de plusieurs moutons au profit de certaines familles nécessiteuses se trouvant dans les Muqata'a de Dar Naïm, le Ksar et Tarhil Ar-Riyad. Monsieur Othman Boubacar, président de cette association, a déclaré que cette initiative est le fruit des efforts d'un groupe de jeunes qui s'adonnent à cette activité, et ce depuis 2011. La commune de Boule-Noire à Dakhlet-Nouadhibou a signé avec la commune d'El Watia au Maroc un partenariat entre ces deux communes. Cette signature intervient en marge de la 2e édition du festival culturel de Boule-Noire. Ce partenariat portera sur des activités sociales, culturelles et sportives. L'Union européenne, en partenariat avec la Mauritanie, Mauritanie 2000 et une ONG italienne, ont financé un projet d'assèchement du sel extrait au niveau de la baie de l'Étoile à Nouadhibou. Ce projet bénéficie à plusieurs personnes, dans une majorité des femmes. Adama Abdulbah.
Aider les couches vulnérables et plus particulièrement les femmes à pouvoir disposer d'un revenu. Tel est l'objectif de ce projet initié par l'Union européenne et 2 autres ONG. Cette activité économique d'extraction du sel via la mer a bénéficié à 150 personnes au niveau de la ville de Nouadhibou et plus particulièrement au niveau de la baie Étoilée. Cette activité tient compte de la dimension sanitaire et écologique. Cette femme bénéficiaire manifeste sa satisfaction quant aux résultats de ce projet. Elle affirme que leurs conditions de travail sont bien meilleures comparées aux années précédentes. La qualité de ce sel n'est plus à démontrer, dit-elle. Elle poursuit en indiquant qu'il a même fait l'objet d'un test en France. Quant à ce monsieur, il dit que cette activité est leur gagne-pain. Cette opportunité, poursuit-il, permet à plusieurs personnes de pouvoir subvenir à leurs besoins. La présidente de l'ONG Mauritanie 2000, partie prenante pour ce projet, Nedwa Mintel Mokhtar Nesh, a affirmé avant l'entame de cette activité, une étude de faisabilité a été menée pour voir tous les différents aspects liés à ce travail. Elle a aussi indiqué que cette activité économique est dorénavant régulée. Le travail se poursuit, dit-elle, en vue de renforcer les capacités des acteurs. L'apport de cette activité économique est estimé, selon des experts, à 1 milliard d'ouguiyas pour un volume de 60 tonnes, d'où la nécessité de la structurer. L'essentiel de l'actualité internationale en bref et en images avec Emina Abdelaziz. Damas considère toute intervention militaire turque en Syrie comme une agression. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères au lendemain de la résolution du Parlement turc autorisant l'armée à intervenir en Syrie et en Irak contre l'organisation État islamique. La politique déclarée du gouvernement turc représente une véritable agression contre un État membre des Nations Unies, a indiqué le ministère cité par la télévision d'État. Le Parlement turc a voté hier à une large majorité un projet de résolution du gouvernement islamo-conservateur d'Ankara qui autorise son armée à intervenir en Syrie et en Irak contre l'État islamique et à accueillir sur son territoire des troupes étrangères qui participeraient à une opération militaire. Cette politique représente une violation flagrante de la Charte des Nations Unies qui stipule le respect de la souveraineté nationale des États et la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, a indiqué le ministère dans ses lettres adressées au patron de l'ONU, Ban Ki-moon, et au Conseil de sécurité. Annoncé plusieurs fois mort par l'armée nigérienne, le chef de Boko Haram, Abubakar Sékou, assure pourtant être toujours vivant et affirme même avoir établi un califat islamique dans les villes sous son contrôle dans une nouvelle vidéo. Sékou, qui a la même apparence physique que dans les vidéos précédentes, qualifie l'annonce de sa mort par l'armée de propagande. Je suis toujours vivant. Certains se demandent si Sékou a 2 âmes. Non, je n'ai qu'une âme, dit-il. Les séparatistes pro-russes ont revendiqué vendredi à l'aéroport de Donetsk, zone de tension dans l'est de l'Ukraine. De son côté, Kiev a accusé Moscou d'envoyer de nouveaux renforts aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. Nous contrôlons 85% de l'aéroport, a déclaré le Premier ministre de la République autoproclamée de Donetsk à l'agence publique russe RIA Novosti. Ce n'est pas nous qui attaquons l'aéroport, c'est eux qui nous attaquent pour nous chasser de là. L'intensification des combats et des bombardements des zones d'habitation dans ce fief rebelle qui ont fait 11 morts en 2 jours a été dénoncée comme une escalade dangereuse par le bureau du secrétaire général de l'ONU un mois après la conclusion d'une trêve fragile entre Kiev, Moscou et les séparatistes. Ainsi donc prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Au cours de ce premier vendredi du nouvel horaire, le Premier ministre effectue une visite inopinée dans certains secteurs administratifs et établissements publics. Nos pèlerins ont quitté le mont Arafat après y avoir séjourné jusqu'au crépuscule de la journée d'aujourd'hui.
L'organisation de l'État islamique continue son avancée en Irak et en Syrie. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.